1, 2, 3. Avoir la plateforme ProRealTime, il faut aller sur ce site. Je mettrai ce lien dans la description. Une fois que vous êtes arrivé ici, il faut s'inscrire. Donc accès gratuit. Il demande quelques informations, il faut les remplir, s'inscrire. Et donc après, vous arriverez là-dedans. Voilà, et là il faut choisir soit la bêta preview, soit la version 9, c'est à peu près pareil. Il faut cliquer, ça va télécharger un petit fichier et ça va ouvrir la plateforme. Donc voici l'interface de ProRealTime. Donc elle se présente sous plusieurs onglets. C'est très personnalisable, on peut les bouger vraiment dans tous les sens, c'est vraiment super bien fait. Et c'est fait sous forme d'espace de travail. Donc on peut en créer soi-même. Ici c'est ceux que j'ai fait et que j'ai sauvegardé. Et il y a aussi des espaces prédéfinis. On va en regarder plusieurs, comme par exemple le Forex. Voilà, là c'est pas adapté à l'écran, mais après il faut adapter les fenêtres à l'écran. Voilà, on voit que c'est totalement différent. On va en regarder une autre, par exemple portefeuille. Encore, on voit que c'est totalement différent et c'est adapté à différents types d'analyse de marché. Donc là, on va revenir sur écran 21, donc quelque chose que j'avais fait moi. Et on va voir déjà qu'est-ce que c'est. Donc là, c'est le graphique. On est ici sur le Forex. On va changer, on va mettre de l'euro-dollar. Voilà. Donc là, on est sur la paire euro-dollar. On va voir ce que c'est que soit une bougie ou une chandelle. Donc, une chandelle, si on reste là, ça nous ouvre une petite fenêtre et on voit quand est-ce que ça a ouvert, où est-ce que le marché est allé le plus haut et où est-ce que c'est allé le plus bas et à combien ça a clôturé. Donc là, c'est une bougie, comme on le voit ici, ça représente 1 minute pour le marché. On peut mettre par exemple en journalier. Voilà, donc là, une chandelle représente une journée pour les opérateurs. Donc par exemple, si on prend cette chandelle, on voit qu'elle a ouvert à 1,3211, donc elle a ouvert ici. Elle est montée au plus haut à 1,3319 ici. Elle est descendue au plus bas ici à 1,3048 et elle a clôturé juste un peu au-dessus ici à 1,3066. Ici on a la barre de recherche. Donc la barre de recherche, si je cherche n'importe quelle valeur, je mets la valeur et ça la trouve. On va chercher par exemple le CAC 40. Voilà, ça réouvre une fenêtre et là il faut choisir ce qu'on veut. Donc index CAC 40, Euronext, et ça met dans cette fenêtre avec tous les outils, les volumes. On voit ici les listes, on peut créer des listes avec toutes les valeurs qu'on veut pour les avoir à portée de main et pouvoir changer assez rapidement et voir les différents marchés assez rapidement. Donc il y en a qui sont prédéfinis, comme par exemple pour le Forex, or et argent, France, celles qui sont en Suisse, Allemagne, les indices Dow Jones, etc. etc. Là, il y a mes listes. J'ai créé une liste pour eToro. C'est des listes qui sont personnalisées. Voilà, là, il y a toutes les valeurs Forex qui sont sur eToro. Pour ajouter un outil d'analyse comme le MACD ou le Commodity Channel Index, il faut cliquer ici. Et là, vous avez tous les outils d'analyse. On peut en créer, mais c'est très complexe. Sur ce côté-là, il y a une petite description pour savoir ce que c'est. La définition, une interprétation et l'aspect pratique.